Le test du clavier RVB, je ne me souviens plus de la marque, mais je crois que ce n'est pas une marque vraiment très reconnue de toute façon. Bien que le clavier soit, comme on peut le voir sous le dessous, très solide, avec sa grosse plaque en fer et la grande boudin, je ne sais pas trop comment appeler ça, qui lui offre une certaine stabilité pendant le jeu. Le clavier ne glissera pas, tout simplement. Il est vraiment lourd, ce qui le rend difficile à déplacer. C'est aussi une qualité. Sans bouton, luminosité permet d'éteindre, d'allumer ou de changer le mode d'éclairage. Je crois que d'autres touches permettent de modifier la rapidité ou la luminosité du clavier, ce qui est assez bien. Et il a quelques raccourcis qui peuvent être assez pratiques pour le gaming, comme par exemple l'annulation de la touche Windows, qui est plutôt pas mal, et les raccourcis clavier qui répondent à une application quand on appuie sur la lettre correspondante. Normalement, elle doit être par là. Voilà. Qui marche tout simplement en tapant la première lettre de l'application et en me faisant entrer, ce qui est vraiment très, très pratique. Je n'ai pas grand chose à redire sur le clavier. Je trouve que pour le prix, il est franchement bien. Il n'y a vraiment rien à redire. Il a l'air solide. Les touches sont assez grandes. La luminosité des RVB est vraiment intense, ce qui permet de le voir même dans la nuit. Il est très petit, très compact, ce qui est plutôt pratique pour le jeu. Élevé un petit peu vers l'arrière de façon à accéder plus facilement en laissant le poignet posé, ce qui est plutôt pratique aussi. Et il répond assez vite. Donc franchement, un très bon clavier pour sa gamme de prix qu'on peut trouver très souvent avec pas mal de promotions en plus. Donc franchement, je n'ai vraiment rien à redire. C'est un clavier 5 étoiles.